Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, je vais vous proposer un voyage un peu plus lointain dans cette année 2024. Nous avons à peu près parcouru un bon tiers de cette année. Eh bien, on va aller voir comment ça va se passer pour cette fin d'année 2024. Comment allons-nous finir cette année 2024, sous quels auspices, sous quelles énergies, dans quelle ambiance? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de déterminer avec ce tirage de tarot voyance. Je vais utiliser le tarot de Marseille et le tarot basque et sans doute le pendule. On verra en fonction de ce qui va se passer pour tenter d'en savoir un peu plus. Voilà, j'espère que vous avez la forme et puis je souhaite la bienvenue aux nouvelles et nouveaux abonnés, ou si vous passez par là que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire et puis bien sûr n'hésitez pas à liker et partager ce tirage avec vos amis puis sur vos réseaux sociaux. Allez, c'est parti, on va regarder ça ensemble pour cette année 2024 aux énergies bien particulières. Il y a du changement mais tout est un peu confus et pas toujours facile d'y voir clair. Pour cela, il faut rester relativement calme et posé, comme fait notre ermite dans le tarot de Marseille, et voilà, faire preuve d'une forme de sagesse et d'optimisme quand même, comme le fait notre ami l'empereur. Allez, par rapport donc à cette fin d'année 2024, alors, jugement. On peut quand même s'attendre à ce que cette fin d'année ait apporté son lot d'événements. J'ai tendance à penser qu'il va y avoir un bouleversement, un changement assez important. Alors, on l'a eu dans les tirages des semaines qui ont précédé ce moment où je fais celui-ci. Je ferai un tirage là-dessus prochainement parce que je pense quand même qu'on est au bord d'un bouleversement assez important. Ce qui expliquerait cette situation un peu confuse où il y a plein d'énergies plutôt positives. On nous incite à bouger, à faire de nouvelles choses, mais en même temps on se sent un peu coincé, ça manque de visibilité. Et il doit y avoir quelque chose là-dessous, on essaiera de regarder ça ensemble. Alors, bon, en tout cas, si je regarde par rapport à cette situation, ce qu'on peut imaginer et ressentir de cette fin d'année 2024, on a l'arcane jugement. On pense, elle parle d'elle-même, cette arcane. On voit bien tout à fait de tas de personnes qui sont là presque en train de prier et implorer que des choses changent, et on voit que c'est entendu ici parce qu'on a les anges qui nous répondent. Donc je pense quand même que ce sera une période qui sera quand même chargée de forts changements, d'espoirs assez importants. On voit que nos demandes ont été entendues, celles que nous formulons même encore actuellement, auront été entendues et que ce sera sur le point d'avoir des réponses plutôt positives. Et nous avons ici d'ailleurs cet arcane, le monde, avec cette couronne de laurier, donc on voit qu'il y a une concrétisation de quelque chose plutôt positive. Mais tout ça se fait quand même, alors avec un symbole assez fort, avec cette maison Dieu, cette idée de libération, de changement un peu incroyable et un peu à la base insoupçonné par rapport à telle qu'est la situation du jour d'aujourd'hui, parce qu'on voit bien la foudre qui tombe, qui libère ce petit personnage qui était enfermé dans la tour, on va dire plutôt nous-mêmes, et c'est recouvert, je parlais tout à l'heure de l'empereur, voici que je vous parle de l'impératrice, qui vient donc recouvrir cette maison Dieu, et on voit bien qu'elle trône, qu'elle est assez majestueuse, qu'elle a triomphé, et puis vous voyez encore une fois des ailes d'ange, et donc on peut penser quand même qu'il y a une espèce d'aide providentielle, quelque chose auquel on ne s'attendait pas, un bouleversement des situations inattendues mais plutôt positives, qui vient bouleverser la donne et donc nous amener à ce juste retour des choses, enfin avoir en fait ces réponses que nous attendions. En attendant, parce que je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas trop de hasard, finalement le tarot vient en écho de ce que je disais en fait.
sans savoir ce qui allait sortir. On voit le chariot, on voit qu'il y a des avancées, hein, on a ce personnage, on va dire plutôt nous globalement, avec qui tenons les rênes et qui avançons un peu comme nous pouvons, ça va à droite, ça va à gauche, on sait quand même, nous savons à peu près ce que nous voulons dans notre vie et ce qui nous semblerait à peu près idéal et confortable, mais on ne sait pas trop quel chemin prendre et puis c'est chaotique, hein, comme je le disais tout à l'heure, la situation est un peu confuse, donc on a un cheval qui tire à droite, un cheval qui tire à gauche, mais pour autant, vous voyez, une tête couronnée, hein, on a des chances de réussir et que cela s'avance. Et d'ailleurs, si on regarde cet arcane de la justice, qui est un petit peu plus loin, et qui nous projette, hein, si, par rapport à sa position sur le tapis, plutôt à 6-8 mois, donc vers la fin de l'année, on voit qu'on a l'arcane de la justice et donc une forme de retour à l'équilibre et par là même donc la fin de bon nombre d'injustices. C'est bon à noter, puisque la justice est là, c'est qu'il n'y a plus d'injustice. Donc voilà, on se retrouve dans une situation qui est quand même plutôt équilibrée. Alors équilibre qui peut rester parfois encore un peu précaire, hein, parce qu'il faudrait juste un grain de sable pour faire pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre, mais voilà, c'est plutôt optimiste et équilibré. Et d'ailleurs, cette arcane, la justice, est recouverte elle-même par le soleil, hein. Donc le soleil, énergie positive, énergie de vie. On se voit ici dans l'union, la rencontre, l'association, de nouvelles perspectives qui s'offrent. Donc ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, dans ce qui rythme ça, je sors également le soleil, et donc le soleil par lui-même, hein, c'est plutôt beau temps, quoi, donc on n'est pas dans la nuit noire et agitée. Donc les perspectives sont plutôt bonnes. Voilà, alors je sais, je disais tout à l'heure, hein, et moi-même je le ressens comme ça, que pour l'instant, c'est pas cata, on avance, on a des perspectives, mais on manque un peu de visibilité. Eh bien, on voit que le soleil vient apporter de la lumière sur tout cela, et donc les choses sont plutôt positives. La leçon tirée, c'est que, effectivement, en ce moment, c'est encore assez inconfortable, hein. C'est pas on n'est pas complètement lié, hein. D'ailleurs, on voit bien, ce personnage, il a une jambe, un pied qui est complètement libre. Alors, on n'est pas complètement lié, mais bon, on semble un peu se rire de la situation, hein. C'est un peu rira bien qui rira le dernier, et sans doute il peut se libérer et nous pouvons nous libérer. Et d'ailleurs on voit avec cet ermite que des avancées sont possibles par la sagesse finalement, et par la réflexion. Il suffit de réfléchir et d'observer, et que pour pouvoir profiter pleinement de ces changements et de se libérer. Donc c'est ce que l'on nous dit ici, que on peut avoir foi en tout cas, hein. Cet ermite, il est optimiste, hein. Il a foi. Il tire les expériences de ce qui s'est passé, il réfléchit et il agit en fonction, voilà, de choses concrètes. Et c'est pour ça qu'il observe ce qui se passe. Et d'ailleurs, cet ermite, il est ici, hein, et donc on nous dit, on peut être serein finalement, sans doute que les périodes les plus difficiles sont derrière nous. D'accord. Alors ça laisse des marques, hein, ça laisse des traces. Souvent, quand on a vécu des événements difficiles, eh bien, ça nous freine, ça nous empêche d'avancer parce que, voilà, c'est assez humain. On a toujours peur que certains événements se reproduisent. Comme dit le dicton, chat échaudier craint l'eau froide. Donc voilà, on se comporte un peu comme ça, hein. Quand on a été échaudé, on hésite un petit peu à pouvoir se projeter ou même à s'autoriser à imaginer des choses positives. Et pourtant, l'ermite nous dit qu'avec un petit peu de pragmatisme, un peu de recul, en se servant de nos expériences, et donc en évitant de retomber aussi dans certains pièges, hein, on peut avancer. Et d'ailleurs, le chariot est une véritable invitation à avancer, hein. À nouveau, on le voit, hein, ce personnage qui tient les rênes, il avance. Alors ça part un peu dans tous les sens, c'est vrai que c'est pas encore complètement euh, défini ce chemin, mais qui n'avance pas recule, et justement il y a tout intérêt à avancer, à tenter quelque chose en étant assez serein, assez positif, hein. Il tente un peu sa chance, on va dire, ce chariot. Alors on va dire que si on veut tirer l'enseignement de ce tirage, c'est que c'est un peu les deux, hein. Faut oser, faut faire preuve d'audace, ça veut pas dire qu'il faut faire preuve d'un optimisme inconsidéré. C'est pour ça que notre ermite il avance lentement mais sûrement. Et voilà, il y a ce double message. Il faut avancer, certes pas n'importe comment, rester prudent, observer ce qui se passe, s'adapter, mais justement, nous avons cette capacité à nous adapter. Et donc on peut considérer quand même que, aussi fort de tout un tas d'événements, de changements et de bouleversements assez forts, assez inattendus et presque inespérés à venir, nous soyons libérés d'une espèce de carcan, de schéma qui finalement empêche de nous accomplir et de nous réaliser. On va regarder avec le pendule, hein, quels sont les arcanes les plus symboliques et les plus fortes de ce tirage. Pour en retirer les énergies les plus fortes. Donc le chariot.
le jugement. La justice. Ça parle assez fort finalement, c'est intéressant. Je vais vous les mettre sous les yeux d'ailleurs, dans l'ordre où elles sont sorties. Chariot, jugement, justice. Voilà, c'est un peu sur cet augure en tout cas que le tarot voit se terminer cette année 2024. Alors finalement ce sont des symboliques assez fortes, et donc par là même, ça viendrait nous expliquer ces différents changements, ces différents bouleversements que l'on voit poindre, que l'on peut sentir poindre, et puis qui nous explique aussi pourquoi pour l'instant tout ça est un petit peu compliqué. Le futur est en train de se mettre en place, donc ça avance, mais comme nous sommes encore dans un présent et un passé un peu compliqué, ça nous donne un peu d'obscurité et provoque ce manque de visibilité. Pour autant, puisque les choses sont en train de se mettre en place, on nous dit il faut continuer à avancer. Certes, en faisant attention, mais on reste optimiste parce que on voit quand même qu'il y a la lumière au bout et puis une forme d'éclat de vérité, de libération qui se produit ici. On l'a vu avec la Maison Dieu. J'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui bougent assez fortement. Je pense vers la rentrée. Voilà, vers la rentrée. L'été, la rentrée. Mais je verrais ça plutôt autour de la rentrée. Voilà, cette maison Dieu, où cette tour comme ça s'ouvre complètement et provoque cette libération avec cet effet vraiment comme très fort, parce que c'est la foudre qui tombe dessus, donc forcément c'est quelque chose de très très fort, de type très puissant, auquel pas grand chose ne résiste. Voilà, écoutez, j'espère que cette projection aura pu vous éclairer. Bien sûr, on regardera comment tout cela évolue au fur et à mesure du temps. Écoutez, encore une fois, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Bien sûr, si vous me regardez sur YouTube, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et puis, quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée si vous me regardez le soir. Et puis, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.